Bonsoir François. Et Bonsoir Simon, pardon. Ce ne sont pas les bonnes habitudes. Bah oui, c'est comme ça. Ça va Simon. Olivier. Simon Dutin qui nous rejoint pour ce journal des sports et qui va nous parler de nos nageurs qui sont toujours en grande forme apparemment. Et oui, imbattable relais français, champion d'Europe, 4 fois 100 mètres nage libre. Pardonnez-moi, vous m'avez un petit peu déstabilisé. William Ménard, Florent Manodou, Flavien Gillot, Clément Mignon, sacré dans le bassin olympique de Londres. Ça se passe dans la capitale anglaise, comme je vous le disais. 3 minutes 13 centièmes, 48 centièmes. Nos 4 mousquetaires ont devancé les Italiens, médaille d'argent, et les Belges, médaille de bronze. Ça commence à ressembler à une tradition puisque ça fait 4 ans désormais que ce relais français n'a plus été battu en compétition officielle. 6e titre consécutif, toute compétition confondue, pour les Français qui vont pouvoir se concentrer sur la défense de leur titre olympique au mois d'août prochain à Rio. On parle de foot, la ville de Leicester fêtée comme il se doit. À la folie dans les rues de Leicester cet après-midi. Une marée bleu roi, bleu électrique. Vous choisissez les habitants de Leicester qui ont fêté comme il se devait ce premier titre en 132 ans d'existence. Cette équipe de rebuts, de sangrades, de pirates emmenés par leur sorcier italien Claudio Ranieri. 23 victoires en Première Ligue. Personne n'a fait mieux. Ils ont dabé le pion de tous les cadors de la Première Ligue, le meilleur championnat du monde, faut-il le rappeler. On va écouter deux des héros de cette formidable épopée, Jamie Vardy, le buteur, et Claudio Ranieri, l'entraîneur. C'est génial cet exploit, regardez le résultat dans la ville, ce que ça apportera l'année prochaine, c'est incroyable et nous profitons de ce moment avec le trophée. Je pense que c'est parce que l'équipe a gagné, mais aussi parce qu'elle a joué avec le cœur, avec l'esprit, et les supporters l'ont compris. C'est absolument incroyable, incroyable. Je ne peux dire qu'une chose, merci. Voilà, Claudio Ranieri, le héros de toute une ville et quasiment de tout un pays qui fait des émules. Je vais vous présenter le sosie quasi parfait de Claudio Ranieri. Olivier, je vous présente donc Alan Ashcroft. C'est lui. Donc ça, c'est le vrai Claudio Ranieri. À droite, son sosie, Alan Ashcroft, 56 ans, électricien au chômage. Il habite à Glasgow et il nous raconte cette histoire relayée par les tabloïds anglais ce lundi. Au moment où il regardait le match entre Tottenham et Chelsea qui a offert le titre à Leicester, j'ai sauté dans ma voiture avec des bouteilles d'alcool et des préservatifs. Ce n'est pas une blague. Je savais que cela pouvait être la chance de ma vie. Je crois que j'ai couché avec 26 filles en un peu plus d'une semaine, nous raconte-t-il. Mais non. À chaque fois que je sors de l'hôtel, je suis accosté par des femmes. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Alors, il précise qu'il n'a jamais prétendu être Claudio Ranieri. Il n'a menti que par omission. Il n'a jamais dit qu'il n'était pas Claudio Ranieri. Comme quoi, du succès sur le terrain au succès avec les femmes, il n'y a parfois qu'un pas. Vous savez qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les tabloïds. Ah, voilà, mais en tout cas, c'est histoire vraie. Hein. Alan Ashcroft, 56 ans. Tout à fait. Ok, d'accord. Allez, on parle de hockey. Finalement, ça y est, c'est fini pour les Français. On le redoutait malheureusement avec les 3 matchs qui s'annonçaient pour les Bleus depuis leurs 2 victoires en 3 matchs au début de cette compétition. Défaite aujourd'hui 4-0 face au Canada. C'était quasiment mission impossible, je vous le disais, face au double champion olympique en titre. La France donc éliminée de ces mondiaux de hockey de Saint-Pétersbourg. Ça avait bien démarré, je vous le disais. 2 victoires en 3 matchs face à l'Allemagne et la Hongrie. Et puis ensuite les États-Unis, la Finlande, le Canada. 3 défaites qui ôtent tout espoir donc aux joueurs de Dave Anderson de se qualifier dans ce groupe B. Même un succès demain face au Bélarus ne changera rien. On va tout de même retenir le positif, l'arrivée d'une génération prometteuse et se souvenir qu'il y a quelques années, l'équipe de France regardait les championnats du monde à la télé. Bon. On parle de sport auto ? Oui, est-ce que vous jouiez avec des petits camions lorsque vous étiez jeune, oui, Olivier ? Probablement, je ne me souviens plus, c'est tellement vieux tout ça. Quand même pas. Moi, je vais vous parler de gros camions. Le repas Truck Trial, ça se déroulait ce week-end au centre 4x4 de la Vallée Bleue. Très écolo. Hein, ouais, oui. Voilà, écoutez, il faut bien se défouler un petit peu le week-end. Les championnats d'Europe de trial camion. 45 camions de 2 à 8 tonnes, 8 roues motrices, 4 catégories, 27 équipages français. Pas étonnant d'en retrouver 2 vainqueurs sur les 4 catégories. Vous l'avez compris. Le tout est de franchir des obstacles plus ou moins naturels au volant de ces gros bahuts. Et parfois, quand on n'y arrive pas du premier coup, on s'y reprend à 2 fois. En tout cas, c'est très spectaculaire. Ça méritait bien un petit clin d'œil. Merci beaucoup, Simon.